Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Altal, l'émission qui vous fait découvrir des bons plans. Et le bon plan de cette semaine, c'est la Naveva. Et je suis en compagnie de Jean-Joseph Battistel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur commercial de la Naveva. On va rappeler le concept. Donc, évidemment, ce sont des bateaux qui organisent des promenades en mer qui sont basés du côté d'Ajaccio, mais pas que. Vous rayonnez dans différents endroits. On va présenter un petit peu votre flotte. Je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, on dit comme ça. C'est ça, on dit comme ça. Alors, la Naveva, c'est 8 bateaux qui sont dispatchés sur plusieurs sites. Donc, nous avons des bateaux sur le site de Porto pour des excursions à la demi-journée pour la réserve de Scandola et des calanques de Piane. Nous avons des bateaux aussi basés sur Sagone et Cargès pour des excursions à la journée, toujours pour Scandola, Piane et Girolat. Et nous avons 3 bateaux sur Ajaccio pour les navettes Ajaccio-Porticcio, pour les îles sanguinaires, pour la réserve de Scandola à la journée, Bonifacio à la journée, et pour des excursions nocturnes comme la magie d'essence, qui est un produit, le produit phare Naveva. Il y a un produit unique, on en parlera, ça, de toute façon, tout au long de la semaine. Alors, c'est des bateaux aussi qui ont différentes capacités, qui peuvent accueillir énormément de monde. Après, vous avez aussi des bateaux qu'on peut, on peut dire, presque semi-privatisés. Alors voilà, nous avons des bateaux des semi-rigides de 12 places, et le plus gros bateau a une capacité de 196 places. Donc nous avons en tout 6 vedettes passagers et 2 semi-rigides pour des petites excursions, on va dire. Alors, on peut dire en plus que ces bateaux, pour ceux qui craignent le mal de mer, etc., sont des bateaux qui sont très stables et qui permettent véritablement de profiter de ce type de promenade en mer en toute sécurité, en tout calme, etc. Alors, ce sont des bateaux qui sont équipés, bien sûr, de toilettes, on peut boire à bord. Tout le confort, voilà, il y a tout le confort idéal pour pouvoir faire des excursions à la journée en toute sécurité. Alors évidemment, vous partez, c'est sous réserve aussi des conditions maritimes, les départs qui s'effectuent. Alors on part évidemment quand la mer est belle, on évite de partir quand ça bouge. Après on appelle ça des excursions un peu compliquées. Mais aujourd'hui avec les moyens qu'on a pour prendre les météos, donc on sait 3-4 jours avant quel temps il va faire. Donc on peut s'organiser bien avant pour ne pas partir justement sur des excursions où tout le monde va être malade sur le bateau. Oui, en général, quand on effectue la réservation, il faut la faire quand même assez en amont, surtout en pleine saison parce que vous êtes très demandé. Et en cas d'annulation, les clients sont toujours prévenus. Ils sont prévenus et ils sont remboursés. Donc les réservations se font en général, l'idéal c'est de les faire 3-4 jours avant. Alors aujourd'hui, on a mis un système en place sur notre site internet où les clients peuvent prendre directement leur billet sur notre site internet, avec une remise de 10% en plus. Ah oui, c'est avantageux. Donc c'est intéressant. Et les gens qui ont pris leur place bien avant, et si entre-temps l'excursion est annulée, automatiquement tout le monde est remboursé, il n'y a pas de problème. Alors vos sites internet, si on peut en citer l'adresse justement, c'est le www.naveva.com. Voilà, et donc on peut évidemment s'inscrire, donc prendre ses billets en ligne. Ce qui est récent, ça existait déjà l'an dernier ou Non, ça n'existait pas, on a mis en place en saison 2014. Et ça a bien fonctionné. Là, cette année, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, on a même des clients, des touristes qui sont encore sur le continent et qui prennent déjà leurs billets pour cet été. Alors, les billetteries aussi, on peut se rendre évidemment sur place puisque vous avez un accueil, notamment sur le port d'Ajaccio et puis à d'autres endroits, sur tous les sites. Ajaccio, Porticcio, Sagone, Cargès et Porto. Alors évidemment, il n'y a aucune restriction au niveau de la santé, au niveau des conditions physiques pour faire ce type d'excursion. Bon, évidemment, il faut le spécifier. Il y a des excursions plus longues, plus courtes. Il y a divers modes en fait. Alors il y a des excursions qui se font à la journée. C'est au départ d'Ajaccio et de Porticcio, nous avons l'excursion Bonifacio. C'est une excursion qui part à 8 heures d'Ajaccio. On longe toute la côte jusqu'à Bonifacio, on fait visiter les falaises, le grain de sable, l'escalier du roi d'Aragon, la grotte Saint-Antoine, et on arrive à Bonifacio vers 11h30. Là, il y a 4 heures d'arrêt à Bonifacio. Il y a le petit train qui vient récupérer les passagers au bateau pour les emmener jusqu'à la citadelle. Donc c'est une navette que les clients peuvent récupérer ensuite toutes les demi-heures pour revenir sur la marine. Donc 4 heures d'arrêt à Bonifacio, on a largement le temps de visiter, de déjeuner. D'accord, donc le déjeuner n'est pas compris par contre. Le déjeuner n'est pas compris, voilà. Non. Le petit train est compris par contre. Et on repart ensuite vers 15h30 pour arriver vers 18h30 à Ajaccio. Ce qui fait une belle balade. C'est une belle balade qui dure la journée, avec 4 heures d'arrêt à Bonifacio. Franchement, on a le temps de visiter. Sur Girolat et Scandola, au départ d'Ajaccio, c'est pareil aussi, c'est une excursion d'une journée. On part à la journée, toujours pareil, départ à 8h, on fait la visite de la réserve de Scandola le matin, on arrive à midi à Girolat,
Donc Girolade, c'est un endroit un peu magique quand même, hein, parce qu'on n'a accès que par la mer. Là, il y a 2 heures d'arrêt pour la pause déjeuner. Donc soit les gens emmènent un pique-nique, soit sur place, il y a des restaurants qui peuvent accueillir tout le monde. On repart ensuite vers 14 heures, on fait le golfe de Porto, les calanques de Piane, et on rentre vers 18 heures à Ajaccio. Et ça aussi, c'est une belle excursion. Je pense que c'est la plus belle. C'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Joseph Baptiste. Et on se retrouve demain. Demain, on va présenter aussi d'autres promenades et aussi, évidemment, des tarifs, puisqu'il y a des tarifs vraiment abordables et pour toutes les bourses, hein, selon les excursions. On va en parler demain. Merci. Très bien, merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Jean-Joseph Baptiste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la Naveva Promenade en mer. On a découvert le concept et votre flotte hier. On va parler aujourd'hui de l'ouverture de la saison qui a débuté le 1er avril dernier et qui va durer jusqu'au 1er novembre. Donc on peut dire que dès maintenant, en tout cas, on peut venir vers vous pour commencer à faire des promenades en mer. Ça y est, nous sommes en pleine saison, donc on ouvre en général pour Pâques, donc début avril, jusqu'à début novembre, en sachant qu'on a toujours des bateaux prêts, même en hiver, prêts à partir pour tout ce qui est congrès, séminaires et tout ce qui est événementiel. Aujourd'hui, nous sommes prêts, voilà, on est en pleine saison, donc toutes les excursions sont prêtes et on y va. Alors justement, on ne le sait pas forcément, mais il y a cette possibilité, en tout cas avec la Naveva, lorsque on veut organiser un événement particulier, ça peut être, je ne sais pas moi, un baptême, un mariage, l'enterrement de vie de jeune fille ou de... enfin, je ne sais pas, toutes sortes de possibilités, de congrès, de séminaires, etc., de venir vers vous et de privatiser un bateau. Voilà. C'est vrai, donc on travaille beaucoup avec des agences événementielles qui font appel à nos services pour tout ce qui est congrès, séminaires, incentives, pour amener justement, pour faire des excursions à la carte, on va dire. Donc ce sont des horaires particuliers, ce sont des destinations un peu particulières, c'est des bateaux privatisés. On peut emmener des gens sur une plage, leur faire déguster des oursins, on peut tout imaginer. Oui, voilà, tout est possible, c'est ça. Tout est possible. On va revenir maintenant, évidemment, à cette saison qui s'ouvre. Déjà, est-ce qu'on peut tirer un bilan, par exemple, au fil des ans, de nombre de personnes qui fréquentent la Naveva, qui viennent justement pour profiter de ces prestations? Est-ce que c'est quelque chose qui va en augmentant ou au fil du temps, justement, c'est plus difficile d'amener les touristes vers ce type d'activité? Là, c'est compliqué. Ce sont des excursions quand même qui sont demandées. La réserve de Scandola, en général, quand un touriste vient du continent, même de l'étranger, la réserve de Scandola est demandée. Donc on a toujours du monde pour la réserve de Scandola. Après, nous, les saisons, on dépend de la météo. Donc oui, ça, s'il y a de la une belle météo tout l'été, on travaille bien. Si on a beaucoup de mauvais temps, c'est un peu compliqué. Mais non, il y a du monde. Il y a du monde qui font des excursions. Alors, on peut dire aussi aux auditeurs qui sont ici en Corse et qui nous écoutent qu'il est tout à fait possible aussi pour les gens de chez nous de faire ce type d'excursion. C'est aussi le moyen, parfois les Corses méconnaissent le patrimoine maritime d'ici. Tout à fait, c'est vrai. Alors, on a des écoles maintenant qui commencent à faire des excursions sur Scandola et sur les sanguinaires. Bon, c'est vrai que pour les écoles, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un budget et les écoles n'ont pas beaucoup de budget pour ce genre d'excursion. À nous, on essaie de leur faire des super tarifs parce que ce sont nos enfants, donc on est obligé de faire l'effort. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Corses qui n'ont pas fait ces excursions, donc on les attend en début de saison et en fin de saison avec plaisir. On peut aussi dire finalement que sur ces bateaux, il y a de l'espace, qu'on y est bien. C'est aussi important parce que j'imagine que ce qui freine peut-être parfois les Corses en pleine saison à faire ce type d'excursion, c'est le fait justement d'être au milieu de nombreuses personnes, alors que ce sont des bateaux où il y a de l'espace, on y est installé justement confortablement. On est bien installé, donc même s'il y a du monde sur les bateaux, de toute façon il y a un nombre de places limité. Le plus gros bateau fait 196 places. C'est un bateau qui peut accueillir 250 personnes. Donc il y a de l'espace sur le bateau, on peut circuler, il y a un bar, il y a des toilettes, il y a un pont supérieur, on peut circuler sans problème. C'est pas l'usine, voilà. On peut lui dire. Alors justement au niveau des tarifs aussi, parfois il y a ce frein qui peut être, est-ce que les tarifs sont élevés ou pas? Il y a des excursions qui démarrent à des prix réduits, qui sont par exemple des excursions à la demi-journée. Et puis évidemment, après, selon la destination, les prix s'élèvent. Sur les tarifs, on a des tarifs qui commencent à partir de 25 €, on va dire, pour les îles sanguinaires et pour les calanques de Piane au départ de Porto.
Ensuite, la réserve de Scandola au départ de Porto, ça commence à partir de 36 euros. Au départ de Sagone, c'est 50 euros et au départ d'Ajaccio, 55. Et Bonifacio, c'est 59 euros la journée et avec le petit train inclus dans le prix du billet. Donc, c'est des tarifs qui sont tout à fait raisonnables. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des tarifs aussi qui existent pour les familles? Est-ce que justement on fait des tarifs pour les enfants Il y a un tarif enfant. Voilà. Il y a un tarif enfant qui est à peu près entre 30 et 50% moins cher que le tarif adulte. Tout dépend des sites. Puisqu'il permet de partir en famille, puisqu'on imagine que le cœur de cible, ça reste quand même les familles. Et après, on a aussi des tarifs groupes pour plus de 10 personnes. D'accord, c'est-à-dire des groupes touristes. Ça peut être des comités des fêtes, ça peut être des associations, voilà, ça peut être des groupes de 10 personnes, à partir de 10 personnes. À partir de 10 personnes, voilà, des gens qui ont en tout cas envie de profiter d'une excursion ensemble. Il y a des tarifs. Et puis il y a cette réduction aussi qu'il faut rappeler de 10% justement à la prise de billets via Internet. Il y a la réduction Internet. Alors, toutes les personnes qui prennent un billet sur Internet ont 10% de remise. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup de prendre sur Internet parce que vous réservez votre place à l'avance, vous êtes sûr d'avoir votre place parce qu'en pleine saison, les places sont limitées, il y a beaucoup de monde et on n'arrive pas à transporter tout le monde. Et je vous dis, je l'ai dit hier, il y a des gens qui prennent leur réservation en hiver pour l'été. Voilà, donc ils ont peur de rater l'excursion, donc les réservations se font bien à l'avance. Voilà, ils sont sûrs de partir. Ils sont sûrs de partir. Merci beaucoup Jean-Joseph Battistelli, on se retrouve demain. Demain, on va parler d'une excursion phare, la magie d'essence. À demain. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir des bons plans. Et le bon plan de cette semaine, c'est la Naveva promenade en mer. Et je suis en compagnie de Jean-Joseph Battistelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la Naveva. Vous nous avez présenté tout au long de la semaine les diverses excursions, les divers tarifs. On a vu, c'était très abordable pour une activité qui est quand même une activité familiale parfois. On va parler d'une activité à part, d'une excursion à part qui est finalement, on peut dire vraiment votre touche à vous, qui est la magie d'essence. Alors le concept, c'est une dégustation animée avec de la musique justement sur un bateau avec un coucher de soleil, tout ça, c'est très paradisiaque. Alors, c'est un concept qu'on a mis en place il y a 3 ans maintenant. C'est un concept qui, je pense, qui est rodé maintenant. Donc, on part... alors, tout dépend du coucher de soleil. On part 1 heure avant le coucher de soleil. On va vers les îles Sanguinaires. Donc, on regarde ce beau coucher de soleil aux îles Sanguinaires. Et ensuite, à bord du bateau, nous avons Pierre Raphaël Bianchetti, qui est le président des sommeliers de Corse. Qui est connu, bien qui évidemment. Est très connu, et qui est à la côte. Qui va faire une dégustation de 3 vins blancs, rosés, rouges, de là aussi à Ajaccio. Ça sera entrecoupé aussi de chants avec Régis Gomez et Mario Barat. Et on va faire déguster aussi à nos amis à bord du bateau des chaussons omblettes, charcuterie, fromage, embrochate. Le vin ne se consomme pas sans l'accompagnement à côté. Sans l'accompagnement. C'est ça, c'est important. Donc, c'est une excursion qui dure à peu près 3 heures. Les places sont limitées sur le bateau par contre. On prend maximum entre 90 et 100 personnes sur le bateau de 200 places pour que justement il y ait un esprit convivial à bord du bateau et que tout le monde puisse participer à l'atelier vin. Voilà, parce que c'est très convivial, justement. Les gens interagissent avec Raphaël Pierre Bianchetti, posent des questions. Il y a vraiment un échange avec les chanteurs, évidemment. Il y a un échange avec les passagers, avec les chanteurs. Même les équipages se mêlent à l'excursion et à la dégustation. C'est quelque chose de convivial. On a l'impression d'être... on est sur un bateau, mais on a l'impression d'être sur une plage du village, d'avoir invité des amis et de participer tous ensemble à un apéritif, à quelque chose de sympa. Oui, un petit apéritif dînatoire en fait, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment le concept avec évidemment en dégustation des produits corses. Oui. Vous travaillez toujours aussi avec les mêmes personnes. Il y a cette volonté de qualité aussi. Voilà, on essaie de trouver des produits de qualité. Bon, après, c'est vrai qu'en été, c'est un peu difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver des bons produits. Et c'est un produit qui marche bien et tout le monde sort content de cette prestation. Alors, c'est aussi, on peut le dire, une excursion finalement où il y a beaucoup de Corses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Corses aussi qui vont justement aussi faire cette dégustation. Ça attire beaucoup les locaux aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de Corse. Et on a remarqué une chose quand même qui était impressionnante. Les gens pour cette excursion viennent bien habillés.
Alors que bon, on est en été, on est en saison, on peut venir en tongs, en short, et je sais pas pourquoi, tout le monde vient bien habillé. C'est le côté dégustation. C'est quelque chose qui, je sais pas, qui fait la réputation de Magie d'Essence. Alors, à partir de combien justement par personne? Alors le Magie d'Essence est à 49 € tout compris. Donc le bateau, la dégustation de vin, le petit buffet et les musiciens à bord du bateau. Alors ça a déjà débuté, hein, puisque c'est une fois par semaine. C'est une fois par semaine et on va le faire peut-être 2 fois par semaine en pleine saison. D'accord. Parce que c'est de plus en plus demandé finalement. C'est de plus en plus demandé, oui. Donc là maintenant, jusqu'à la mi-juin, on le fera une fois par semaine et à partir du mi-juin, on le fera 2 fois par semaine. Et jusqu'en septembre. En septembre, voilà, hein, évidemment. Hein. Il faut que le temps soit de la partie. Et on le fait aussi sur des groupes, sur des affrètements. Il y a beaucoup de groupes qui nous demandent d'affréter le bateau et de faire des soirées Magie d'Essence à bord du bateau. Alors c'est quelque chose qui peut être fait en plus, c'est-à-dire si évidemment on privatise le bateau, ça peut être fait en plus. Ça peut être fait en plus, oui. Voilà, ça peut être justement proposé et avec la même équipe, bien évidemment, toujours parce que c'est l'équipe qui fait le succès aussi de cette excursion, on peut le dire. Hein. C'est Raphaël, ce sont les musiciens, c'est l'équipage, c'est tout le monde. C'est ça. Cet esprit de convivialité, puisqu'à chaque fois, les gens finalement qui ressortent de cette excursion sont vraiment surpris, agréablement surpris, ont passé un bon moment. Enfin, c'est les retours en général que vous avez. On n'a que des bons retours. Et Raphaël aussi, quand il explique d'où vient le vin, on sait qu'il y a des retours aussi. Les touristes qui sont à bord vont demander à la fin de l'excursion où c'est qu'ils peuvent acheter ce vin parce qu'ils l'ont trouvé bon, parce qu'il a été bien expliqué par Raphaël. Et en même temps, ces gens-là vont aller peut-être visiter la cave du producteur et faire des achats. Et goûter aussi les spécialités locales, hein, parce que parfois ce n'est pas le cas. Merci. En général, les spécialités viennent toutes du marché d'Ajaccio. Donc il les retrouve après sur le marché. Merci beaucoup Jean-Joseph Battistelli. On se retrouve dès demain pour notre dernière émission en votre compagnie. À demain, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour cette dernière émission de la semaine, la découverte d'un bon plan, un bon plan qui est la Naveva promenade en mer en compagnie de Jean-Joseph Battistelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la Naveva. Nous avons découvert tout au long de la semaine diverses excursions, dont la Magie d'Essence dont on a parlé beaucoup hier, qui est devenu, on peut le dire finalement, un peu votre produit phare aussi. C'est le produit chouchou de la Naveva. C'est un produit où tout le monde participe, aussi bien les équipages que les filles des kiosques, ainsi que nous aussi. Hein. Et c'est une sortie nocturne, donc ça change un peu des balades classiques, des îles sanguinaires, de ce Scandola. Alors, on le voit, c'est un tourisme aussi, justement, tout ce tourisme autour de ces paysages de la Corse, de cette façade aussi maritime. En tout cas, ça s'est développé au fil du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies, justement, aussi, qui sont basées un petit peu partout en Corse, qui proposent ces excursions. Comment on arrive à se démarquer, à proposer sa touche, à amener son originalité ? Aujourd'hui, Naveva, je pense que c'est le numéro 1 des promenades en mer sur la côte ouest, surtout pour le Scandola. Notre touche, c'est notre réputation. Ça fait quand même, on est là depuis 98. On a des bateaux pratiquement neufs, on va dire, qui sont récents, des bateaux qui ont été fabriqués par les chantiers Beneteau à Bordeaux. Des bateaux rapides, donc pour faire des excursions au départ d'Ajaccio, il faut quand même, pour faire les distances jusqu'à Scandola, il faut quand même avoir des bateaux assez rapides. Se démarquer, on a des sites internet qui nous permettent de vendre de la billetterie. On fait un gros travail d'hiver pour pouvoir de commercialisation, pour pouvoir récupérer aussi des groupes. On a des partenariats avec des tour opérateurs Corse et du continent. Voilà, donc c'est un travail à l'année qui nous prend beaucoup de temps pour pouvoir remplir les bateaux. On imagine en plus, il y a tout un suivi, on l'imagine, en matière de sécurité, en matière de normes, c'est important aussi. Alors, là, on a une personne qui est le capitaine d'armement qui s'occupe l'hiver du carénage des bateaux, on va dire. Donc de tout ce qui est sécurité des bateaux, de toute la mécanique, de l'entretien des bateaux, la peinture, changer les pièces... toutes les pièces, et la sécurité, on ne peut pas naviguer si on n'a pas de permis de navigation. Donc pendant l'hiver, le capitaine d'armement se charge de mettre tout en sécurité. Ensuite on a les inspecteurs des affaires maritimes qui viennent inspecter les bateaux, qui nous donnent un permis de navigation avant la saison.
Évidemment. Donc il y a un travail d'hiver qui est quand même assez important sur l'entretien des bateaux. Évidemment, tout cela dans le respect aussi de l'environnement et dans la protection de cet environnement corse, de cette réserve naturelle de Scandola. Voilà. Il y a aussi toutes ces conditions, on imagine, à respecter. Alors la réserve de Scande, après c'est mon avis, il y a beaucoup de bateaux l'été qui circulent dans la réserve. Il y a beaucoup de plaisanciers, beaucoup de petits bateaux. Et c'est vrai qu'il vaut mieux emmener en une fois 200 personnes, je pense, que d'emmener 200 bateaux dans la réserve. 200 bateaux dans la réserve, ça pollue et je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Justement, dans ces bateaux, est-ce qu'il y a aussi des indications qui sont données aux touristes? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur explique la faune, la flore Alors, toutes nos visites sont commentées sur toutes les excursions, aussi bien sur les Sanguinaires que sur Scandola, que sur Bonifacio. Donc nous avons des marins qui sont là pour expliquer tout ce la faune, la flore, l'histoire de la Corse. Voilà, donc les visites sont commentées. On ne fait pas comme mener des gens sur un site et les ramener. Est-ce qu'il y a justement aussi des interactions qui sont possibles entre les personnes qui donnent des explications, les marins donc, qui sont sur place, et évidemment les clients qui viennent assister à ces promenades en mer? Oui, tout à fait. Nos marins, quand on part à la journée, on part tous ensemble. Donc il y a les passagers et les marins. C'est un ensemble. Donc on passe la journée avec eux, automatiquement on a beaucoup de questions qui sont posées, même des fois on croise des dauphins en mer, donc on a le bateau ralenti, on laisse prendre des photos, donc on part en famille quelque part. C'est aussi ce qui fait finalement le succès de la Naveva, c'est que cette souplesse, le fait de s'adapter justement voilà, à la promenade des dauphins, Oui. aux demandes aussi parfois quand on privatise un bateau, vraiment s'adapter à la clientèle et aux envies, prendre le temps, c'est aussi ça. On prend le temps d'expliquer tout ce qu'on va voir. Mais là aussi, il faut donner un coup de chapeau aux équipages parce que c'est eux qui font le travail après en mer. C'est eux qui s'occupent de tous les passagers. Et c'est vrai qu'on a en général que de très bons retours sur nos équipages. Jean-Joseph Battistelli, merci. Donc on le rappelle, la saison est bel et bien ouverte puisqu'elle a ouvert évidemment dès le 1er avril et ce jusqu'en novembre avec toutes ces excursions qui ont repris, notamment la Magie d'Essence qui a lieu une fois par semaine. Il est possible, il est même souhaitable pour les Corses et puis les gens de l'extérieur de réserver à l'avance. Vous avez votre site internet, le www.naveva.com où vous pouvez justement bénéficier de réductions intéressantes pour des excursions. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir.